Bien, dans la série des tutoriels consacrés aux outils de Fusion 8, nous allons voir aujourd'hui le background. Alors le background de l'arrière-plan, on le trouve soit ici en raccourci, soit dans les tools. C'est un tools Creator. On peut le trouver ici également, où on a nos tools et où on a nos dossiers de tools, donc la 3D, le Blur, le Color, le Creator et le background. Voilà. Ok. Comme toujours, on peut renommer notre background si nécessaire. Bien. On va l'afficher dans notre viewer. Il ne s'affiche pas effectivement puisqu'il est noir. Donc si je le mets en rouge, voilà, on voit le background. Ok. Ici, on a le process mode full frame qui va nous dire si éventuellement on veut changer ou appliquer un PAL HD field, un NTSC field, un PAL HD field reversed, compagnie. Donc par défaut, dans mes préférences, j'ai deux styles de préférence, si je peux dire. Le global setting, où dans le frame format, je décide que, sauf avis contraire, je serai en HDV, HDTV 1080. J'ai le choix bien sûr dans d'autres formats. Mais je peux avoir une composition qui soit dans un autre format et avoir un format différent dans ma composition, ce qui n'est pas le cas ici. Ensuite, nous avons ici en 8 bits en full render. On peut aller en 16 float et en 32 float. Bien sûr, 32 float, vous imaginez bien que c'est la qualité supérieure, mais qui consomme énormément. Donc float concerne la virgule flottante. On ne va pas aborder ce sujet dans ce tuto. Ok, voilà. Donc j'ai mon background, j'ai ici ma ligne de temps, c'est-à-dire que si je joue avec ici avec mes flèches, je peux dire que mon background commencera qu'à l'image 47. Donc si je me déplace, voilà, dans ma timeline, ici ou ici, voilà, mon image ne commencera qu'à l'image 47. Voilà. Et de la même chose, à la fin, voilà, on peut dire, ce background disparaîtra à l'image 272 par exemple. Voilà. Ensuite, ici nous avons le color et nous avons un certain nombre de choix. Donc ici nous sommes dans le solid color, c'est-à-dire une seule couleur que je peux changer avec les curseurs RGB. Je peux aussi jouer sur la transparence avec la couche alpha ou aller chercher dans le pic ici dans le basic color une couleur particulière, ou ici comme par exemple voilà. Et bien entendu, comme dans Photoshop, nous avons la possibilité de nommer les couleurs par leur code ici après le hashtag. Ok, bon, on va dire que c'est bleu. Ensuite, ici nous avons des dégradés, un dégradé horizontal. Donc je peux jouer ici avec deux couleurs. Imaginons que je veuille un dégradé qui aille des bleus vers les rouges. Les rouges très forts. Ici nous avons le dégradé en vertical, c'est la même chose mais dans le sens de la hauteur. Voilà. Ici nous avons un dégradé 4 coins. Alors ici je vais mettre du rouge dans le coin supérieur droit, du vert dans le coin inférieur gauche et du blanc, ok, dans le coin inférieur droit. Voilà. Le plus intéressant, c'est surtout celui-ci, le gradient. On se retrouve avec quelque chose qui ressemble étrangement à ce qu'on trouve dans Photoshop, c'est-à-dire un dégradé sur lequel on peut jouer comme ça
au niveau des flèches. On peut bien sûr changer la couleur directement ici. Alors on va partir d'un rouge par exemple. Voilà. Pour arriver ici, on va dire, allez, soyons fous, un jaune. OK. Et nous pouvons bien sûr rajouter autant de couleurs que l'on veut en rajoutant des flèches ici. Et si on veut la retirer, il suffit de cliquer sur la petite croix ici. Bien. Autre chose, cette ligne va nous permettre aussi directement de travailler notre dégradé sur notre viewer. On peut incliner, on peut changer le sens, on peut étendre, voilà. On a aussi différentes façons de faire notre dégradé en reflect. Alors, en square, là, ça va me donner en cross, ça va me donner un effet de croix, en radial et en angle. Bon, ça ne donne pas grand chose parce qu'il faut jouer avec ici, vous voyez, l'offset qui va me permettre de jouer avec la forme de notre radial. Et ici, once, repeat et ping-pong nous donne aussi d'autres choses. Par exemple, si je fais repeat, j'obtiens ce genre de choses. On va, voilà. Et bien entendu, cet offset est animable. Donc si je fais animate, je suis là au départ. Et si je vais par exemple à 200 et que je vais pousser ça à 50, je vais obtenir une animation de mon arrière-plan. Voilà. Bon, comme vous avez pu le voir au départ, là, je vais repousser ma ligne de temps, voilà. Comme vous avez pu le voir au départ, on peut ajouter différentes choses à ce background. Si par exemple je vais ajouter un texte, je vais avoir un outil merge qui va apparaître pour relier le background au texte. Ici, je vais taper un texte. Sans faire de faute d'orthographe, ok. Et si je regarde mon merge, j'ai bien ici background qui vient par-dessus mon arrière-plan. Voilà. Donc nous verrons bien entendu les textes. Il existe des textes comme ça simples et des textes en 3D dans tout ce qui concerne les outils 3D. En attendant, eh bien, je vous dis bon courage et je vous dis au prochain tuto qui concernera cette fois-ci l'outil Merge. Salut à tous et à bientôt.